Merci. Alors, je m'appelle donc Vanessa. J'ai été cadre au sein du service de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental des Ardennes, où j'étais coordonnatrice des établissements et services de la protection de l'enfance, plus précisément en fait chargée du contrôle des établissements et services de la protection de l'enfance. Et c'est un poste qui avait été créé dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et protection de l'enfance, à la suite des reportages d'M6 et de France 2 de 2019 et 2020, où la France a découvert, en caméra cachée finalement, un certain nombre de dysfonctionnements et d'images très choquantes de ce qui se passait dans les dispositifs de protection de l'enfance. Et à la suite de ces émissions-là, le gouvernement a réagi en mettant en place une stratégie où, de manière expérimentale, on mettait en place des agents, notamment, entre autres choses, mais en tout cas, on mettait en place un plan de contrôle des établissements de la protection de l'enfance. J'ai été recrutée dans ce cadre-là à titre expérimental. Et surtout, ça représentait pour moi, en tant qu'ingénieur social, puisque j'ai une qualification d'ingénieur social, un challenge, quelque part, de mettre en place pour la première fois, alors dans certains départements, ça existait déjà, mais dans le département des Ardennes, c'était tout à fait nouveau, d'avoir une instance de contrôle. Et donc, tout était à créer, des outils, un plan de gestion des risques au sein des établissements. Enfin, voilà, il y avait vraiment tout à créer. Donc, ça représentait un challenge et effectivement un besoin compte tenu des difficultés que rencontre l'aide sociale à l'enfance depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai occupé ce poste-là de juin 2021 à décembre 2022, donc c'est tout à fait récent. Et il se trouve que j'ai constaté, de par ma fonction, un certain nombre de dysfonctionnements, et ce qui m'a amené en juin 2022 à déposer officiellement un signalement d'alerte auprès du président du conseil départemental des Ardennes pour lui signaler une défaillance en termes de pilotage de politique de protection de l'enfance, c'est-à-dire vraiment au niveau des hauts responsables de l'aide sociale à l'enfance, pour dénoncer effectivement aussi un manque de place au sein des foyers, au sein des familles d'accueil, comparé au nombre de placements qui sont ordonnés, des placements non exécutés, une trentaine au moment où je dépose mon dossier. J'ai dénoncé également des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert qui avaient des délais trop longs et donc des enfants en danger à leur domicile, des ruptures de parcours des enfants, des abus sexuels au sein des lieux d'accueil de protection de l'enfance, des établissements non conformes en termes de sécurité et d'accessibilité, prostitution et trafic de drogue, notamment au sein du foyer départemental de l'enfance. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai alerté bien entendu en interne, hein, j'ai respecté tout à fait la procédure, la législation en vigueur, donc de procéder d'abord à un signalement en interne, puis dans un second temps à un signalement aux autorités externes, donc préfecture, ARS Grand Est, procureur et la ministre chargée de l'enfance. Donc ça, cette alerte-là, elle a été effectuée le 1er août 2022. Je constate aujourd'hui que les réponses qui ont été apportées à mon signalement d'alerte ne sont pas suffisantes. J'affirme aujourd'hui encore que la prise en charge des mineurs confiés au sein du service de l'aide sociale à l'enfance des Ardennes n'est toujours pas à la hauteur, n'est pas dans l'intérêt des enfants et que les dispositifs, en l'état en tout cas, les enfants ne sont pas protégés dans les dispositifs de protection de l'enfance ardennais. Et je suis confrontée à une non-réponse ou alors à des réponses insatisfaisantes de toutes ces autorités et des médias. C'est pourquoi aujourd'hui, face à la situation qui n'a pas changé, je tiens à le préciser, j'ai des informations aujourd'hui qui me permettent de l'affirmer, c'est que malgré mon signalement d'alerte, la situation continue de se dégrader.
Il y a actuellement, à l'heure où on se parle, une vingtaine de places